Voilà, bonjour à tous, je suis Lionel Henry et je travaille à Posit dans les groupes Tidyverse et Positron. Et avec mon collègue Davis Vaughan, on a créé ce nouveau projet qui s'appelle R, donc A-I-R. Donc en français, ça se prononce de manière identique au langage R, donc je vais essayer de désambiguer pendant le talk. Donc voilà, on est familier avec ce genre de mur de texte où il n'y a aucun paragraphe. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile de lire un texte quand il est structuré par des espacements. Et c'est pareil avec du code R. Donc ici, on a un exemple où il n'y a aucun usage de la touche espace et très peu de la touche entrée. Et c'est difficile de distinguer les différents arguments dans les appels de fonction. Et la boucle en dessous est vraiment très compliquée à lire. Et donc, si on la réorganise avec des espacements, c'est beaucoup plus facile de distinguer les arguments. Et on voit beaucoup mieux quelles sont les étapes possibles dans la boucle à chaque itération. Donc, en tant que programmeur professionnel, on se rend compte très vite qu'écrire avec un bon style, c'est important, mais ça présente quelques difficultés. D'abord, c'est beaucoup de travail manuel. Donc là, si je veux remettre ce code en plusieurs lignes, je dois aller trouver les endroits, appuyer sur Entrée, trouver le premier argument. Je vais trouver le deuxième argument, j'appuie sur Entrée, il y a un espace de trop, je l'enlève, etc. Je mets ma parenthèse bien. Et pareil pour la pipeline. Et alors, si je réduis par la suite ce code, j'enlève un argument et que je me dis finalement, il serait bien sur une ligne, je dois faire tout ce travail à l'envers. Et puis, si on a un projet avec du code bien stylisé et qu'on reçoit des contributions extérieures, ça donne lieu à beaucoup de friction dans les revues de code, puisqu'on aimerait bien que les contributions soient à la hauteur du code existant. Donc ça, ce sont des exemples de nos propres revues de code au sein de notre organisation. Et puis quand on trouve que le style est important, on va se former des opinions dessus. Les opinions ne sont pas forcément compatibles entre elles et ça peut donner à des discussions qui sont rarement productives. Donc voilà, c'est pour ça qu'il existe des formateurs de code automatiques. Donc ça permet de s'occuper du travail manuel automatiquement, ou en tout cas une large partie, de réduire donc toutes ces distractions et d'éviter de parler de style autant que faire se peut. Donc on a créé le formateur R. Donc, vous connaissez peut-être un formateur qui était déjà existant, qui s'appelle StyleR. Ça, c'est un paquet R que vous pouvez télécharger sur Cren. Et notre formateur n'est pas un paquet R. Il n'est pas écrit en R, c'est un outil indépendant qui est écrit en Rust. Et donc ça veut dire qu'il va être vraiment très rapide et que vous pourrez l'utiliser au sein de votre éditeur de code, au cœur même de votre workflow. Et puis c'est aussi un serveur de langage, et donc ça en pratique, ça veut dire qu'il est compatible avec la plupart des éditeurs de code, que ce soit les plus anciens comme Emacs ou Vim, ou les plus récents comme VS Code ou Positron. Puis bien sûr, on supporte RStudio avec une approche un peu différente, mais c'est pris en charge également. Alors, que fait un formateur ? D'abord, les espacements. Ça peut être les espacements horizontaux, donc autour des opérateurs, par exemple, ou entre les arguments. Et puis les espacements verticaux, donc ça, c'est par rapport à la largeur de ligne, qui est configurable. Donc par défaut, c'est 80 caractères. Et si vous avez une expression qui dépasse cette largeur de ligne, le formateur va le réorganiser pour le mettre de manière verticale pour rentrer dans cette largeur de ligne. Alors, il y a aussi la ponctuation. Donc, on va enlever de la ponctuation, par exemple les points-virgules à la fin d'une ligne. Et on va aussi en rajouter. Donc, si vous avez des blocs de code dans des fonctions ou des boucles ou des if-else qui manquent des accolades, on va rajouter des accolades. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être froncer un petit peu les sourcils parce que ne pas avoir d'accolade quand il n'y en a pas besoin, c'est un style de code tout à fait valide. Et donc, en fait, dans notre formateur, on présente une manière de faire du code R. Donc, on dit que c'est un formateur strict. Donc, historiquement, les formateurs avaient tendance à être vraiment très configurables. Donc, par exemple, Clang Format pour formater du code C ou C++. Il y a vraiment une grande variété d'options pour formater son code. Donc ça s'explique par le fait que quand ces formateurs sont apparus,
il y avait une grande diversité de projets existants auxquels il fallait s'adapter, et donc ils ont fait vraiment beaucoup d'options pour s'adapter à tous ces projets. Puis il y a une nouvelle tendance depuis une quinzaine d'années. Donc Google a créé le langage Go, et ils ont tout de suite fait un formateur en même temps que le langage, qui est intégré dans les outils de développement. Et toute la communauté Go utilise un seul standard, une seule manière de formater et un seul formateur. Le langage Rust a fait pareil. Et puis, même pour des langages plus anciens comme JavaScript, il y a des nouveaux formateurs comme Prettier qui ont décidé d'être stricts, de n'avoir qu'une seule manière de formater. Et pareil pour Ruf, c'est un des plus récents. Pour du code Python, c'est un formateur strict. Et notre formateur R s'inscrit donc dans cette lignée de formateurs stricts. Donc il y a des avantages à avoir un seul style, un seul standard. Ça permet de fluidifier la collaboration à travers plusieurs projets, de résoudre les discussions à propos de style, puisque si vous avez un formateur très configurable, les discussions vont se porter sur quelles options utiliser dans votre formateur. Et puis pour nous, c'est beaucoup plus facile à implémenter, parce que si vous avez beaucoup d'options pour styliser votre code, chaque option risque d'interagir avec les autres. Donc vous avez besoin de penser à tout ça, comment implémenter, de tester toutes les combinaisons possibles, et donc ça devient très vite un énorme travail. Alors le style qu'on implémente dans notre formateur, c'est celui du Tidyverse, qu'on utilise dans notre organisation. C'est aussi utilisé chez Google et par une partie de la communauté. Donc c'est la principale source de règles de style pour nous, mais on a aussi mis à jour le style en fonction des règles qu'on a implémentées dans le formateur. Donc c'est vraiment le formateur qui devient la source de vérité pour le style. Alors comment est-ce qu'on forme ces opinions de style ? Parfois c'est arbitraire, mais on va vraiment essayer d'avoir des raisons, des motivations pour choisir une approche plutôt qu'une autre. On a quelques principes de base, par exemple la prédictabilité. On veut que notre formateur soit vraiment intuitif et que quand vous êtes en train d'éditer du code et que vous allez utiliser le formateur, vous puissiez prédire qu'est-ce qui va arriver à votre code. Et puis, on veut aussi minimiser les diffs dans les outils de version de contrôle comme Git. Donc, si le formateur va éditer une partie du code, ce serait bien de minimiser la partie du code qui est changée. Donc, on va voir quelques exemples. Il y a d'abord la question de tabulation contre les espacements. Donc ça, c'est l'éternelle question quand on parle de style de code en langage de programmation. Dans notre communauté R, on utilise beaucoup les espaces, et c'est ce qu'on utilise aussi dans notre groupe. Mais en recherchant le sujet, on s'est rendu compte que les tabulations sont plus accessibles. Donc elles vont être plus compatibles avec les lecteurs d'écran pour les personnes malvoyantes, par exemple. Donc on prend en charge les espaces, mais on va faire le design de nos règles en fonction des tabulations. Donc ça veut dire que, par exemple, on ne va pas prendre en charge ces indentations pendantes. Donc là, vous avez une définition de fonction, un appel de fonction, avec ce style d'indentation pendant, donc ça pend à la parenthèse d'ouverture. Et donc dans ce cas-ci, on se retrouve avec 7 tabulations et un espace. Donc on a ce mix de tabulation et d'espace, et une dépendance du niveau d'indentation en fonction du nom de votre fonction. Donc là, c'est un nom de fonction très long, et vous avez toute la liste d'arguments qui se retrouve très loin vers la droite. Donc ça peut gêner à la lecture, et surtout, ça peut confuser les lecteurs d'écran pour l'accessibilité. Donc ça, c'est ce qu'on a choisi d'utiliser pour notre formateur. On va utiliser de manière cohérente un seul niveau d'indentation avec une seule tabulation. Et comme ça, on sait plus accessible. Alors, la question des accolades. Donc ici, vous avez par exemple un if-else au sein d'une fonction qui n'a pas d'accolade. Notre formateur va rajouter les accolades automatiquement. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que si vous n'avez pas d'accolade, comme ici, c'est en fait du code R valide que si vous êtes au sein d'une fonction ou d'un contexte similaire. Si vous êtes au top level de votre script, ce n'est pas du code R valide. Et la raison, c'est que si vous évaluez ça ligne par ligne, eh bien, l'interpréteur R va voir if true 1, il va penser que c'est une expression complète, l'évaluer, vous donner le résultat, et puis il reçoit un else en dehors du contexte d'un if et pense qu'il y a une erreur de syntaxe.
Et donc c'est un peu de friction dans votre workflow, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas copier-coller une partie de code dans une fonction jusqu'au top level. Ou si vous êtes dans le debugger, ça peut poser des problèmes aussi si vous vous retrouvez dans cette fonction et que vous avez besoin d'évaluer le reste manuellement. Alors, R a ses opinions pour le style, mais on sait que l'utilisateur a aussi ses opinions pour comment formater son code. Et on va essayer de donner un maximum de contrôle à l'utilisateur par deux moyens. Le premier, c'est les commentaires magiques. Donc pour l'instant, on n'en supporte qu'un, c'est le skip, donc pour passer une expression. Donc si vous avez un format particulier pour une expression, vous pouvez utiliser ce commentaire et le formateur va passer l'expression et la laisser telle qu'elle. Et puis, on prévoit d'avoir plus de commentaires magiques, ce n'est pas encore implémenté, mais par exemple, pour formater en colonne, ça peut être très utile pour l'encodage de données, ou pour remplir, avec le commentaire fill, remplir un appel de fonction avec le maximum d'arguments sur une ligne. Et donc, on pense que ça va être vraiment très utile, parce que si vous éditez, par exemple, un argument en plein milieu, et que vous le rendez plus long, le formateur va s'occuper de réorganiser tout en fonction. Il y a aussi les retours à la ligne persistants. Donc ça, l'idée, c'est que vous pouvez choisir de ne pas avoir une seule ligne, mais d'avoir un code en plusieurs lignes, même si ça tient dans la largeur de ligne. La méthode, c'est que vous prenez le premier argument ou le premier élément du pipeline et vous ajoutez un retour à la ligne. Et le formateur s'occupe du reste, il met tout en plusieurs lignes. Et ça fonctionne dans les deux sens. Donc si vous joignez les deux premières lignes d'une pipeline ou les deux premières lignes d'un appel de fonction, il va remettre tout sur une seule ligne. Donc comment utiliser le formateur? Nous, on préfère au sein de l'éditeur de code même, quand vous sauvez le fichier. Ça, pour nous, c'est la manière la plus pratique de l'utiliser. Il y a aussi un outil de ligne de commande qui vous permet de reformater tous les fichiers d'un répertoire, par exemple, ou de checker donc, si un fichier est formaté de la bonne manière. Ça utile dans des situations automatisées. Alors, vous pouvez aller voir sur le site web pour vous procurer R. On a des sections pour chaque éditeur de code, RStudio, Positron, VS Code, Vim. Donc, on voudrait remercier surtout StyleR et son auteur Lorenz Waltert pour avoir ouvert la voie pour les formateurs de code R. Et puis les projets Biome et Rust Analyzer, puisque c'est toute notre infrastructure pour créer notre formateur. Voilà, on espère que ce sera un bon ajout à votre boîte à outils pour écrire du code R.